Bon, ça m'a été demandé, donc il fallait que j'en parle. Aujourd'hui, on parle du carême. Donc pour celles qui ne savent pas, le carême, c'est quoi? Le carême, c'est 40 jours de jeûne qui commencent du coup ce 14 février, qui finissent, il me semble, le 28 mars. Si je dis pas de bêtises. Alors, ces 40 jours de jeûne, ils sont en l'honneur et un peu en la mémoire des 40 jours et 40 nuits de jeûne de Jésus dans le désert. Donc ça, c'est un passage que tu retrouveras dans la Bible. Je sais pas le verset. Encore. Alors, le carême, c'est un jeûne qui a été instauré par l'Église catholique. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. En tout cas, pas beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, la plupart des gens sont évangéliques. Et je suis protestante évangélique aussi. Mais tout de même, je fais le carême parce que, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'étais petite. C'était toujours mon meilleur moment dans l'année, le moment où je me concentrais sur Dieu. Et même si c'était pas dans des églises évangéliques, je pouvais toujours aller à l'église parce que ça reste des églises où Dieu règne. Donc, voilà. Alors, peut-être que tu te demandes même à quoi ça sert de jeûner. À quoi ça sert? Pourquoi on jeûne? Parce qu'il y a plein de notions sur lesquelles c'est important de revenir parce que même si on pense les avoir acquises, il faut se les rappeler. Alors, le but d'un jeûne, c'est de se priver de choses en l'honneur de Dieu. Mais après, peut-être que tu te dis, mais enfin, ça change quoi que je mange pas pendant une certaine période de temps? En quoi ça glorifie Dieu? En fait, le but, c'est de mettre ta chair en soumission face à Dieu. Donc, par exemple, tu vas te priver de choses qui, selon toi, te séparent de Dieu. Moi, ça va être passer trop de temps sur mon téléphone, ou ça va être de critiquer les gens, parce que moi-même, je suis encore dans ça. Ça peut être aussi de faire du shopping. Ça aussi, c'est une des choses que je vais arrêter, mais il y a plein d'exemples de choses comme ça. Et c'est vrai que tu as donné, elles vont vraiment renvoyer comme image à toi-même et à ton âme que tu es soumise à Dieu, que tout ce que tu fais, c'est pour Dieu et que ton corps honore Dieu. Donc pour moi, le jeûne, c'est vraiment un des moments préférés de l'année. Franchement, j'aime trop jeûner. Et le carême, c'est mon jeûne préféré parce que, tu vois, il a déjà une durée de temps définie. Tu peux aller à l'église, même si c'est église catholique, tu peux quand même aller, etc. Tu te retrouves dans ta petite paix. Enfin, c'est vraiment un jeûne que j'aime trop. Après, tu te demandes quelles en sont les règles. Alors, il y a des règles qui ont été imposées par l'Église catholique depuis la création du carême, donc il y a plus de très longtemps. Mais plus le monde a évolué, plus ces règles ont évolué. Donc, avant, c'était ne pas manger de produits laitiers. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui respectent toutes ces règles. C'était ne pas manger de viande. Bref, après, comme tu connais, il y a les basiques. On ne mange pas de viande le vendredi. Et par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, on ne mange pas du coup le mercredi des cendres, le premier jour du carême, on ne mange pas ni ne boit pas de toute la journée. Et le dernier jour du carême, on ne mange pas et on ne boit pas parce que le carême, en plus, il finit un vendredi, il me semble. Il finit toujours un vendredi. Donc ce jour-là, on ne mange pas et on ne boit pas. Ok. Là je trouve que c'est assez simple. Et c'est vraiment un des meilleurs moyens de te rapprocher de Dieu. Parce que pendant ce temps, en fait, tu vas vraiment te renvoyer comme image. Je ne peux pas faire ça parce que je dois me concentrer sur Dieu. En fait, c'est ça. Tu vas auto-frustrer ta nature humaine à se concentrer sur Dieu. Et ça, c'est beau. Ça, c'est respectable. C'est beau. J'aime beaucoup le thème. Et donc, au niveau des règles, tu vas arrêter, comme j'ai dit, tu arrêtes soit des choses auxquelles tu es addict, soit tu te prives dans ta façon de manger, parce que je peux pas vraiment te donner de conseils sur mesure parce que on est un peu loin là. Mais en gros, tu vas arrêter tout ce qui ne va pas te servir à faire la gloire de Dieu. Alors bien sûr, il y a des choses qui restent vitales, comme par exemple manger de la viande au moins une fois par semaine, ça c'est vital. En tout cas, tu peux toujours manger, prendre des vitamines, la vitamine B12 à la place à la pharmacie. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans, ça, franchement, tu restes très très bien. Mais il faut surtout que tu te rappelles que le carême, le but, c'est de servir Dieu. En fait, si tu as l'impression que tu n'es pas prête à jeûner, si tu as l'impression que Dieu ne t'appelle pas à jeûner, ne le fais pas juste pour servir tes propres intérêts ou pour servir ta cupidité et ton âme. Le but, c'est un moment où tu vas te rapprocher de Dieu. C'est un moment où tu vas vraiment vouloir connaître Dieu et être sous sa soumission. Et voilà, c'est un moment pour devenir une meilleure personne. Exactement. Alors, même si cet épisode a été super, super court, c'était un plaisir de le faire. Franchement, c'est un de mes épisodes préférés, je pense. Et si tu as n'importe quelle question à propos du carême, tu peux venir en parler, je suis open. Désolée, toutes les personnes qui m'ont demandé des questions sur le carême jusqu'à maintenant, j'ai dit, ouais, désolée, je ne peux pas répondre parce que, en fait, ce que je dis, c'est souvent dans l'inexactitude face à l'Église catholique et à ses principes.
Donc, j'ai pas envie de vous induire en erreur par rapport à ce en quoi vous croyez. Mais si tu as des questions par rapport à comment jeûner, que ce soit pour le carême ou non, moi, je peux t'aider. Et restons forts, ok? En plus, le jeûne, il commence le jour de la Saint-Valentin. Aïe! En tout cas, ici, on n'est pas toute seule à la Saint-Valentin. On est avec Jésus. On est avec l'Esprit de Dieu. Je te fais de gros bisous, ok? Bisous!